Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose de vous faire une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur sur ce sac qui est le modèle Quard ou Card comme on voudra de chez Arterix. Donc c'est le Card de 30 litres. Juste avant je voulais remercier chaleureusement Alexandre pour m'avoir prêté ce sac puisque c'est un sac qui lui appartient, ce n'est pas un modèle qui m'appartient à moi. Donc merci encore à Alexandre de m'avoir prêté ce sac donc au mois d'août de façon à pouvoir l'utiliser assez largement et de vous faire à la fois donc une revue et juste après donc comme toujours un retour d'utilisateur sur ce modèle. Donc on est chez Arterix. Donc Arterix est très connu pour proposer du matériel haut de gamme sur plusieurs axes différents, que ce soit sur l'aspect sportif et parfois un peu extrême, mais également sur l'aspect militaire. C'est d'ailleurs, ce sac a vocation d'ailleurs d'être utilisé par les militaires. Toutefois, de par son look, on est sur quelque chose de relativement low profile, hein, puisqu'il y a absence totale de passants mollis sur l'ensemble du sac. Même si ici on retrouvera des passants avec des intercalaires, ce ne sont pas des passants molles, ce sont des passants qui sont prévus justement pour pouvoir utiliser un élastique pour pouvoir glisser en dessous un certain nombre d'éléments. Donc on peut penser à pas mal de choses. Ça peut être des bâtons de marche, etc. etc. Bref, les usages sont assez multiples. Donc on est sur un volume de 30 litres avec une forme un peu sarcophage, c'est-à-dire qui part en s'évasant, assez plus large en haut et plus réduit dans le bas. Au niveau de l'aspect, on est sur plusieurs poches. Donc là, les premières sont les poches à l'extérieur. Donc on retrouve deux poches, que ce soit à droite comme à gauche d'ailleurs. On a deux poches qui permettent d'ailleurs d'emmener des bouteilles d'eau. On peut penser d'ailleurs aux bouteilles Nalgene, ça rentre sans aucun problème, sans pour autant sacrifier le volume intérieur du sac, ce qui est plutôt positif. Donc bien sûr, l'ensemble des fermetures sont YKK, donc YKK, qui sont parfois d'ailleurs limite surdimensionnées, puisqu'on est à plus d'1,5 cm au niveau de la taille des fermetures. Également des sangles de compression au nombre de 4, donc de part et d'autre, donc qui vont permettre de éventuellement cintrer le sac si toutefois celui-ci n'est pas complètement rempli, ou pourquoi pas de pouvoir intercaler de chaque côté d'autres éléments. On peut penser à des tapis de sol, des choses comme ça. Bref, c'est toujours pareil, c'est libre à chacun de pouvoir imaginer ce qu'on peut y glisser. Et puis sur le dessus, on retrouvera ici une poche à accès rapide qui permet de glisser au-dessus les éléments dont on a besoin rapidement et qui descend également jusque là, donc légèrement sur le rabat du sac, de pouvoir également sécuriser des éléments un petit peu sensibles. Voilà, donc pour le tour, voilà comment ça se présente, donc les sangles de compression. L'architecture est quand même bien pensée, deux poignées, que ce soit ici, de l'autre côté, et puis une troisième, bien sûr, ici, pour pouvoir prendre le sac de façon verticale. Rien de plus, rien de moins. Alors ce qui fait la particularité à l'extérieur, on va voir un petit peu, on a deux sangles en S qui sont quand même bien dessinées, pas très épaisses, hein, elles sont assez fines. Toutefois, on remarquera à l'intérieur qu'il y a une double membrane avec une couche en néoprène, de façon à pouvoir garantir quand même un très bon maintien, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça dans le retour d'utilisateur. Donc voilà pour les sangles, qui sont d'ailleurs sur un principe de détachement également rapide. Voilà, il suffit, elles ne sont pas amovibles, elles sont solidaires du sac, mais toutefois on peut éventuellement se désolidariser du sac en question assez rapidement. Et puis au dos, pas de filet mèche, pas de système de plaquage, de rembourrage particulier. Au contraire, on a une plaque. Alors ceci s'explique tout simplement parce que le sac est prévu normalement, initialement, pour être positionné sur un gilet de type SIRAS, donc militaire, un gilet tactique. Donc ça ne doit pas nécessairement être pour autant rembourré, ce qui, malgré tout, si on l'utilise dans le mode civil comme c'est notre cas, ça n'empêchera pas d'être quand même relativement confortable. Et pour finir, une sangle abdominale, ici, qui est totalement réglable bien entendu, et accompagnée également d'une sangle pectorale qui est ici, de part et d'autre. Donc on peut retirer des petits passants pour pouvoir cintrer bien entendu les bretelles. Voilà pour l'extérieur.
Maintenant, on va passer au principe de l'élément du sac qui en fait sa particularité, à savoir l'intérieur. Alors, deux grandes glissières de chaque côté, à gauche et à droite, qui vont aller s'ouvrir jusqu'en bas, voilà, comme ceci, et qui permettent d'avoir une ouverture de sac complet, totalement à plat. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas faire plus grand, hein. C'est difficile, hein. Autant certains sacs s'ouvrent jusqu'aux 2/3, 1/3 éventuellement, voilà, enfin bref, même éventuellement dans le bas, mais s'arrête à un certain stade. Ici, celui-ci s'ouvre, comme on peut le voir, totalement à plat. Alors, qu'est-ce qui en fait la particularité? Premièrement, on a des principes d'accroche, donc de velcro femelle, des deux côtés, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre côté également, et puis également sur une partie du sac ici. Et l'autre particularité, c'est qu'on retrouve également du velcro ici. Alors à quoi ça sert? Tout simplement parce qu'Arc'teryx propose en supplément la possibilité d'acheter des pochettes supplémentaires de forme et de dimensions variables et qui vont pouvoir s'intégrer à l'intérieur du sac de façon à optimiser l'emport et traiter par module. Donc ça, c'est quelque chose qui personnellement me tient particulièrement à cœur, puisque je traite toujours tous mes sacs par principe de module. Donc c'est véritablement poussé justement sur ce principe-là, vraiment à l'extrême. Donc du coup, toutes les pochettes, et pas seulement celles qui sont proposées par Arc'teryx bien sûr, mais toutes les pochettes qui sont pourvues de système velcro mâle au dos, peuvent être intégrées à l'intérieur de sacs, donc comme ici avec le principe de hook and loop que l'on connaît, et qui donc permet d'être intégré à loisir dans toutes les dimensions, à gauche comme à droite, et on peut penser à tout un tas de modélisations possibles dans le sac. Ça également, c'est plutôt positif. Dernier point à signaler, ici sur le sac, là où se propose d'être placée donc la fameuse plaque qui épouse parfaitement le dos, comme on peut le voir, elle a une forme assez particulière. Juste là, il y a sur le devant des passants également, qui ne sont pas molis, mais sur lequel on pourra éventuellement accrocher tout un tas de choses, et pourquoi pas des mousquetons, et puis d'autres éléments dessus. Particularité, c'est qu'au dessus donc on a du velcro qui permet d'ouvrir et de retirer les deux choses. La première, des baguettes qui permettent d'être insérées à l'intérieur et qui donnent une forte rigidité, et puis juste derrière donc la plaque qui permet donc justement de donner encore plus de rigidité à l'ensemble du sac. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. On retrouvera ici un petit D-ring qui permet éventuellement d'accrocher des clés, ou pourquoi pas une poche d'hydratation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau du sac. Et oui, puis dernière petite chose, juste au-dessus, en haut, il y a également une pochette qui est à ouverture, de façon à pouvoir glisser certains éléments. Voilà, alors en ce qui concerne mon rendu d'utilisateur, alors qu'est-ce que j'en pense? Sincèrement, c'est un très très bon sac, vraiment. L'aspect hyper intéressant, c'est cette ouverture complète à plat qui permet donc justement de pouvoir avoir un accès absolu sur la totalité du sac. Alors certes, me direz-vous, si on n'utilise pas les pochettes, quel en est l'intérêt? L'intérêt réside toujours dans le fait que c'est quand même un élément de portage. Donc on n'est pas obligé bien sûr d'ouvrir de façon complète le sac dans son intégralité. On peut se contenter de l'ouvrir, mais on va dire aux 3/4 par exemple. Voilà, on n'est pas obligé d'ouvrir le sac dans la totalité, on peut l'ouvrir que comme ça. Mais ça veut dire que tous les éléments qu'on va embarquer à l'intérieur, quels qu'ils ça puisse être, vont être quand même accessibles à différents niveaux du sac. Premièrement, on peut l'utiliser sur le terrain tel quel. Deuxièmement, on peut l'utiliser bien sûr en voyage. Donc il suffit d'aller n'importe où. Et quand on arrive dans une chambre d'hôtel, chez des amis, n'importe quoi, on a besoin d'ouvrir le sac. Hop, il suffit d'ouvrir entièrement, de façon à pouvoir avoir accès à l'intégralité sans aucun souci. Voilà, donc ça c'est plutôt très positif. Ce qui est positif également, c'est, je trouve, hormis l'accessibilité et le fait que ce soit quand même assez modulable, le confort, qui malgré tout avec les bretelles, même si le dos n'est pas embourré et qu'il y a la présence de cette plaque, malgré tout, ça reste quand même confortable. J'ai pu le tester dans différentes occasions, notamment en vélo par exemple, bien chargé, environ 7-8 kg, ça pose aucun souci, vraiment. Une marche, pareil, ça pose aucun souci. Maintenant, les points négatifs pour moi, puisque bien sûr tout n'est pas rose. Petit problème, disons que
les sangles peuvent se régler jusqu'à un certain stade, c'est-à-dire que quand on arrive vraiment, moi je suis un petit gabarit, je fais 1m75, quand on arrive vraiment au bout, il n'y a plus vraiment de marge pour pouvoir récupérer éventuellement si le sac est un peu lâche. Donc ce qui veut dire que si on est en dessous des 1m75, c'est un sac qu'il faut totalement oublier parce qu'au niveau du gabarit, on n'arrivera pas à régler les sangles complètement, donc on risque d'avoir un sac finalement trop grand au niveau du portage. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'explique normalement pour être positionné sur du matériel militaire. Donc on a généralement des vestes, gilets SIRAS, etc. etc. Donc du coup, automatiquement, les sangles doivent être assez lâches. Mais pour le reste, malgré tout, je suis en t-shirt et je peux le porter sans aucun souci, il n'y a pas de problème. Les points négatifs donc là-dessus, et puis surtout l'excédent de sangles. Si on laisse traîner ça, les sangles vont être très vite très lâches. Alors il n'y a pas trop de solutions. Alors ce qui est assez étrange, puisque initialement sur les autres éléments, de toute façon vous le verrez dans le détail avec les photos que je vais vous laisser à la fin de la vidéo, il y a des petites attaches qui permettent de récupérer l'excédent de sangles. Donc ça c'est présent sur la ceinture abdominale, c'est présent également sur les sangles de compression, mais c'est pas présent en bas. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un détail qui a été oublié sans doute. Donc du coup il va falloir penser à un système d'accroche. Donc par exemple les web dominators sont parfaitement conseillés pour ce type d'usage. Voilà. Et puis dernier détail, absence de rappel de charge, de sangle de rappel de charge sur le haut. Généralement on a des sacs, par exemple pour les sacs de randonnée ou des sacs même un petit peu tactiques, on a des sangles qui permettent de rattraper l'excédent de charge. Donc ce qui évite au sac de tomber légèrement en arrière. Là il n'y en a pas, donc du coup si on charge le sac finalement assez lourdement sur le haut, ça va déséquilibrer un peu et on va avoir tendance à sentir le sac partir vers l'arrière. Donc il faudra impérativement avoir la sangle abdominale mais également la sangle pectorale. Dans le cas contraire, les bretelles vont partir des deux côtés au niveau des épaules et ça va commencer à cisailler un petit peu les épaules. Donc ça c'est pareil, il va falloir y penser. Pour le reste, rien à redire, on est sur du top qualité. Traitement au niveau de la toile, on est sur du Ridstop et du Renstop, donc à la fois imperméable mais aussi anti-déchirement, et c'est même le cas à l'intérieur. Donc on est vraiment sur une toile de très bonne qualité. Qualité de finition absolument irréprochable, vraiment. Au niveau du montage, c'est quand même très bluffant. Bon, ne l'oublions pas, on est sur du haut de gamme, mais quand même, c'est quand même à signaler. Des petits détails comme ça à gauche et à droite qui font que, effectivement, on sent que c'est fait pour durer. Donc c'est un investissement, c'est un coût, un sac qui vaut dans les 290 € à peu près. Hein. Donc c'est pas donné, c'est quand même quelque chose d'assez cher, surtout pour du 30 litres. Mais c'est la marque Arc'teryx, bien sûr, donc c'est un gage de qualité. Et on le retrouve d'ailleurs dans la fabrication, puisque c'est pratiquement, enfin pour moi en tout cas sur ce type de sac, zéro défaut. Voilà, au niveau fabrication, rien à redire. Voilà, donc au final un très bon sac pour ceux qui veulent investir, qui veulent avoir quelque chose de tactique tout en étant dans un look qui n'est pas, on va dire, stricto sensu militaire. Donc vraiment quelque chose qui passe un peu plus partout. Sangles de compression malgré tout qui sont très efficaces. Et puis alors ce principe d'ouverture complet, totalement à plat, alors ça c'est vraiment bluffant, c'est vraiment quelque chose d'assez bluffant. Et au niveau du coloris, on est sur le Grey Wolf, donc le couleur loup gris, et c'est un look qui passe vraiment partout, quoi. C'est vraiment très, en plus il est très soigné, moi j'aime beaucoup ce coloris. Donc voilà, c'était la présentation sur ce sac qui est donc le Card 30 litres de chez Arc'teryx. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!
a un pont là. Regarde le pont. Oh, on va le perdre, attention.